Casse-tête, devinette, mots croisés. Mario Dumont a la solution à tout. Alors, la FIC qui dit reprendre ses moyens de pression, je vous fais l'historique rapide. On avait eu ces ententes dans le secteur public qui étaient survenues durant les fêtes, mais la FIC n'en faisait pas partie. Et on est finalement arrivé à une entente un peu plus tard qui a été finalement rejetée par les membres. Et donc, on se demandait de quelle façon la négociation allait reprendre à partir de là. Est-ce que ça négocie fort? Est-ce que ça négocie pas? Chose certaine, la FIC sent le besoin d'essayer de brasser un peu la négociation. Jérôme Rousseau, vice-président de la Fédération interprofessionnelle de la santé, la FIC, co-responsable de la négociation, est avec nous. Bonjour. Bonjour, M. Dumont. Bon, qu'est-ce qui vous reste comme outil dans votre manche, là? En fait, il nous en reste plusieurs. Faut pas... En fait, on continue la négociation. Oui, vous l'avez bien dit, les membres ont refusé à plus de 61% la proposition d'entente de principe. On a pris le temps de bien écouter les membres, qu'est-ce qui convenait pas dans cette entente-là. Puis effectivement, cette semaine, on a fait le constat qu'on devait reprendre la mobilisation puis d'être visible. Fait qu'à court terme, en fait, ce que les membres veulent, c'est d'être visible. Fait que tous les mardis, les gens vont reporter l'uniforme. Il y a des limites noires. Ils vont être présents sur les unités de soins, donc ils vont se faire voir de la population. Et au fur et à mesure que la négociation va se continuer, parce qu'elle a repris depuis 2 semaines, quand on va avoir plus de précision, parce que ça fait partie des éléments quand on est revenu à la table de négociation, on a demandé au gouvernement de nous préciser plus clairement qu'est-ce qu'ils veulent précisément, c'est quoi leurs besoins en termes de flexibilité, mobilité, souplesse, tous les termes là, qu'on entend là, ici et là, pour qu'on soit en mesure de trouver le bon chemin pour que les professionnels en soins soient capables de dire oui, tout en étant conscients qu'on doit donner des soins à la population. Et c'est ça que les membres nous ont dit dans les 3 dernières semaines. Elles veulent qu'on respecte leur expertise puis leur expérience, leur compétences dans les unités de soins où elles travaillent. Donc, c'est ça le travail qu'on a à faire dans les prochaines journées, dans les prochaines semaines. Est-ce que vous sentez, parce que bon, je me mets dans le pot du gouvernement, lui a réglé les autres conventions, déjà avait réglé les autres avant vous, fini par s'entendre avec vous, les membres disent non, c'est les seuls, parce que les autres syndicats, les membres ont dit oui. Est-ce qu'il y a un sentiment d'urgence du gouvernement aux tables de négociation, ou bien ils vont poliment, mais ils vous laissent traîner? Les prochaines semaines vont plus répondre à cette question-là. Pour le moment, on a des rencontres quand même régulières à la table de négociation. Oui, c'est vrai que l'ensemble de la fonction publique a réglé, mais très, très peu d'infirmières. On représente à la FIC près de 90-95% des infirmières qui travaillent dans le réseau public et aussi dans les établissements privés conventionnés. Donc, c'est quand même un gros morceau, puis on sait qu'il y a beaucoup d'enjeux de difficultés d'accessibilité. On le voit là présentement dans la région de l'Abitibi, puis même la Côte-Nord. C'est un manque de professionnels en soins, d'infirmières principalement qu'on vit. Donc, le gouvernement, il faut qu'il s'assoie avec nous autres parce que les membres veulent donner des soins de qualité sécuritaire, mais pas les traiter de n'importe quelle manière. Donc, je pense que le gouvernement aurait intérêt à s'asseoir avec nous autres pour être capable de conclure parce que vous l'avez bien dit, c'est les membres là actuellement qui refusent. Il y a tellement de questions puis de préoccupations en lien avec la réforme que la réforme du B est en train de démarrer. Donc, plusieurs éléments de préoccupation de la part des membres actuellement qu'on doit tenter de répondre tout en tentant de conclure la négociation. Cet enjeu de la flexibilité, vous l'avez dit, le gouvernement nous a toujours dit que c'était sur une base volontaire. Il est resté, pour le public, il est resté quelque chose d'incompréhensible. Le gouvernement a toujours maintenu que la flexibilité était sur une base volontaire. Et vous nous redites aujourd'hui, là, nos membres ne voulaient pas se faire comme si on allait prendre une infirmière qui a jamais été en cardiologie, là, qui était en néonatalité, on allait la sacrer en cardiologie du jour au lendemain, elle connaît pas ça, puis la mettre dans... Je suis obligé de vous dire que c'est ça qui s'est passé dans certaines régions puis dans certains établissements. Fait que les membres sont pas folles, là. Ils l'ont vu, puis certaines l'ont vécu. Dans Mauricie, centre du Québec, c'est exactement ça qui s'est passé. On a pris des départements qui étaient pas compatibles d'un point de vue soins, on a décidé de les fusionner, puis là, ça permet de déplacer, mobiliser, dites le terme que vous voulez, de la manière dont vous voulez, sans demander le volontariat. C'est une façon de l'imposer et c'est ça qui s'est passé dans certains départements.
Et dans certaines régions, il y a des employeurs locaux qui ont discuté avec les équipes syndicales qui attendaient un peu la conclusion de l'entente de principe pour peut-être faire certaines fusions. On voit là aujourd'hui, le ministre Dubé a lancé l'idée de faire une équipe volante nationale qui veut bien lève la main sur une base volontaire. C'est une excellente idée. On l'avait proposé nous-mêmes à la table de négo. Mais là, vous n'êtes pas dedans, là. C'est la FTQ et la CSN qui font ça avec le ministre Dubé pour sauver la situation dans le cadre de la fin du recours aux agences, quelque chose que vous demandiez. Puis là, dans l'espèce de mesure d'urgence, vous n'êtes pas dedans, vous êtes isolé, laissé de côté. Nuançons, c'est pas une mesure d'urgence. En fait, le ministre Dubé vient de le dire dans les dernières communications. C'est une fois que les textes de la convention collective au niveau du Front commun vont être signés. On avait nous-mêmes proposé ce genre de solution-là en novembre, mais la partie patronale nous a dit non, c'est pas ça qu'on veut. Donc, c'est pour ça que ça me surprend un peu. L'idée derrière ça, elle est excellente. On en est. Comment être capable de se sevrer des agences de placement dans le réseau? C'est entre autres par le volontariat comme on voit d'une région à l'autre, mais on va se dire les vraies choses. La masse critique là, des infirmières, c'est au niveau de la FIC, c'est majoritairement la FIC qui représente les infirmières exercères, les inhalothérapeutes au Québec. Fait que oui, peut-être que l'entente avec la FTQ puis CSN est intéressante, mais ça touche une minorité d'infirmières actuellement au Québec. Donc, c'est pour ça qu'on a hâte de voir là, les prochaines semaines à la table de négociation si justement cette idée-là d'équipe volante, on pourrait pas la développer peut-être un peu plus largement pour rendre ça vraiment attractif, ce genre de conditions-là d'équipe volante, parce qu'on sait pour qui certaines infirmières lèveraient la main pour être déplacées de cette manière-là. Est-ce que la grève est encore dans la liste des options? Parce que là, on a parlé de remettre une pression sur le gouvernement. Bon, quand on parle de la grève, on parle pas d'une grève. On ferme pas les hôpitaux comme on a fermé les écoles l'automne dernier. Mais avec ce que ça représente, là, une grève, les services essentiels maintenus, mais est-ce que c'est quand même encore envisagé? Est-ce qu'on pourrait se retrouver, je sais pas, à l'été ou au mois de juin en grève du côté de la FIC? Tout est envisageable. La grève fait effectivement partie encore des outils qu'on peut utiliser. Nos membres nous ont dit, dans le cadre justement de ce rejet-là, qu'ils étaient prêts à se mobiliser. La grève peut être utilisée lorsque ça va être nécessaire. À court terme, on ne le voit pas justement parce qu'on attend justement des réponses de la partie patronale dans le cadre justement de la question de la flexibilité. Mais si on arrive devant un nœud et on n'a pas le choix, ça fait partie d'un moyen qu'on peut utiliser. Puis nos membres ont adopté à 95%, il y a à peine quelques mois, la possibilité d'utiliser la grève comme moyen de pression. Je suis allé à la question la plus pessimiste, retomber en grève. Mettons que j'allais à l'autre bout du spectre, la plus optimiste. Est-ce qu'il y a des conditions? Est-ce que c'est imaginable là, qu'on nous arrive par surprise un petit blitz de négociation puis d'ici une semaine ou deux à un règlement? Est-ce qu'il reste assez peu de clauses à régler que si le gouvernement cédait sur quelques-unes et vous, est-ce qu'une entente rapide, c'est quelque chose de pensable ou c'est complètement hors considération? Notre volonté est toujours là. Si on peut en arriver à une entente de principe plus tôt, ce sera le mieux pour tout le monde. Premièrement, la population du Québec, puis ensuite, évidemment, les conditions de travail des professionnels en soins. Mais pour ça, on doit répondre justement aux questions et aux préoccupations de nos membres. On a eu le mandat de revenir à la table avec 5 éléments qu'on a exposés, notamment la flexibilité, mobilité, c'est ce qu'on a nommé, la question de la prime que les professionnels en soins ont perdue et 3 autres éléments qui sont encore de façon secondaire, mais qui sont quand même présentes. Vous savez, là, les infirmières, les soignantes, c'est majoritairement des femmes. Donc, la conciliation famille-travail, il y a beaucoup de soignantes qui travaillent à temps partiel actuellement, puis c'est par raison conciliation famille-travail. Fait qu'il faut tenir en compte cet élément-là dans le genre de conditions qu'on met pour être capable d'attirer, mais surtout garder. Fait qu'il faut regarder ces 2, 3, 5 éléments-là. En fait, là, c'est les 5 éléments qu'on a nommés à la partie patronale. Puis si on arrive à une entente plus tôt, on veut pas faire la grève parce qu'on a du plaisir à faire la grève. On veut arriver à une entente pour les soins de la population puis pour les membres qu'on représente. Jérôme Rousseau, vice-président de la FIC. Merci d'avoir été là. Au revoir. Merci à vous, M. Dumont. Une autre vision de l'actualité.